Ici Radio New Vegas, animé par Monsieur New Vegas. Et au cas où vous vous demanderiez si vous avez choisi la bonne station, n'ayez plus le moindre doute. Parfois, le voyage est plus important que la destination. Surtout si l'on rencontre de gentilles filles en route. Très vite, d'autres classiques de la chanson. Alors, restez avec nous. Si vous demandez au plus ignorant des gosses des Russes qu'il connaît du Morave, il saura vous citer deux choses. La première, c'est la guerre du barrage Over, dans laquelle deux factions se sont battues pour garder le contrôle de cette formidable source d'énergie. La seconde, c'est New Vegas, cité de tous les vices, promettant fortune éternelle à tous ceux qui avaient le bonheur d'y entrer. Quand les bombes sont tombées, il y a de ça quelque chose comme 200 ans, ces deux structures ont mystérieusement été épargnées. Personne ne sait vraiment pourquoi. Mais bien sûr, tout le monde veut en profiter. Je suis un messager, moi. J'envoie des colis à droite à gauche. Pourtant, j'ai jamais mis les pieds au Morave. Jusqu'à ce qu'un jour je reçoive une offre de Morave Express. Un jeton de platine, à livrer à New Vegas pour 1 millier de capsules. C'était facile et bien payé. Le genre de job qui pue les emmerdes. Mais j'ai dû surestimer mes compétences, parce que j'ai accepté. Et quand je me suis réveillé au milieu d'un cimetière, les poings liés, face à un type bizarre qui me menaçait avec une arme, j'ai tout de suite su que ça allait être une journée de merde. On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, aider était pipé depuis le début. Quand je me suis réveillé, j'ai vu un plafond, une lampe, des murs, et... ce type, Doc Mitchell. Je n'ai aucune idée de comment il a réussi à me guérir d'une balle dans la tête, mais il a réussi. Bravo. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom? Je m'appelle Alex Milton. J'avais beaucoup imaginé la mort, et elle est maintenant un souvenir. Je n'abandonnerai pas cette chance. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Ouais, alors c'est pas tout à fait ça, mais allez, c'est pas trop mal. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Ah, je me suis levé trop vite, je fais une chute de tension. Bien. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. À part ça, ça va. Je n'ai pas trop de difficultés à marcher, à parler, ou même à courir. Pour s'assurer que j'aille vraiment bien, on a fait un test physique. Et apparemment, j'ai beaucoup de chance. Même si je ne comprends toujours pas comment une machine peut le déterminer. Avec une chance pareille, ça m'étonne que les balles n'aient pas fait demi-tour pour revenir dans le canon. Après, on a fait un test psychologique avec des mots, des phrases, des tâches. Je me souviens plus trop des détails, si ce n'est de deux ours qui faisaient un high five et d'une représentation audacieuse de l'origine de la vie. D'après Doc Mitchell, bien que j'ai pris une balle dans la tête et que j'ai été enterré vivant, oh ça va. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'elle a mesuré ma chance. Mitchell m'a ensuite raccompagné vers l'extérieur, en me donnant mes vieilles affaires ainsi qu'un juste au corps particulièrement dégueulasse, qui aura au moins l'avantage de me faire éviter les amendes pour attentat à la pudeur. J'ai également reçu un vieux Pip-Boy. Vous savez, ces espèces de petits ordinateurs que les survivants d'abri portaient au poignet là. Bon, disons-le, hein, c'est pas grand chose de plus qu'un bloc-notes glorifié. Mais il y a une fonction intéressante dessus. Un enregistreur de voix. De quoi garder un petit journal de mes aventures. Comme celui que vous êtes en train d'écouter actuellement, hein, c'est celui-là même. Je doute fort que les pérégrinations d'un courrier anonyme qui a survécu à une balle dans la tête intéressent grand monde. Mais bon, si je peux servir de distraction au type qui a pillé mon cadavre, je suppose que j'aurais construit quelque chose qui aura vécu plus que moi. Je remercie le docteur pour son service. Puis je prends la porte avant de... Ah, ce putain de soleil. Voici donc Good Springs, une petite ville de campagne du Morave. Population... à peu près 15. Doc Mitchell m'avait parlé de deux personnes que je vais absolument voir. La première, c'était le type qui m'avait déterré et amené chez le médecin. Victor, un espèce de robot cow-boy, modèle Securitron 260-B, ce qui est génial. Salut partenaire! Je veux dire que vous avez l'air en bonne forme. Vous devez comprendre un truc sur moi. J'adore les robots.
Ils sont trop cool. Je suis pas très bon en sciences, mais tout ce qui touche à la réparation, j'adore. Quand j'étais petit, je voulais devenir docteur pour les robots. Ouais, c'est absurde, je sais, mais j'avais 6 ans, j'avais déjà beaucoup de chance de savoir ce que c'était qu'un docteur. Victor m'a sauvé la vie, et on vit dans un monde absolument impardonnable, alors toute personne qui vous sauve la vie mérite au minimum qu'on lui dise merci. De rien. Je suis toujours ravi d'aider un étranger dans la difficulté. J'en profite pour lui poser des questions sur l'homme à la chemise à carreaux qui m'a tiré dessus. Genre, s'il l'aurait éventuellement vu partir quelque part. Je peux pas dire, non. Peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Tant pis. L'autre personne que Mitchell m'a conseillé de retrouver, c'est une femme, du nom de Sunny Smiles. Elle m'a prêté un vieux fusil à moitié défoncé et quelques cartouches. Alors... ouais, je suis pas le meilleur au tir, honnêtement. Je vois la logique, hein, les arcanes de visée, on regarde bien, on appuie sur la gâchette, ça explose, victoire. Mais même avant que je prenne une balle dans la tête, mon délire c'est plutôt le corps à corps, vous voyez. Les flingues c'est bien, hein, mais c'est un peu impersonnel. Et les cartouches sont vraiment pas gratuites en plus. Quitte à en avoir un, je préfère un petit pistolet pour les cas d'urgence. Les fusils, c'est trop gros, ça marche pas. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Si vous veniez avec moi. Ouais, allez, pourquoi pas. Les geckos sont pas les bestioles les plus dangereuses, honnêtement. En démonter quelques-uns, ça fera un petit peu d'exercice. Mais plutôt qu'utiliser mon petit flingue, je vais les défoncer avec... mon coupe-chou. Alors, je sais, ça a l'air nul. Et c'est nul. Mais contre des geckos, ça devrait suffire. J'en profite pour sauver une jeune femme qui s'aventurait trop loin. Et honnêtement, je suis toujours très en forme, c'est cool. Trudy, la tenancière du Prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. Bon, je vais suivre son conseil et aller voir cette Trudy. Si elle est vraiment au courant de tout ce qui se passe en ville, elle pourra sans aucun doute me renseigner sur ce type qui m'a tiré dessus. En entrant dans le bar, Si vous ne nous remettez pas, Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Ouais, ce type est pas là pour trier les lentilles. J'en parle avec Trudy, la tenancière du bar. Elle me dit que ce type est un membre des Poudriers. Un groupe de gangsters ou un truc du genre. Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Ils sont là pour tuer un certain Ringo, que les habitants de Goodsprings essayent de protéger. Et ils comptent bien en venir aux armes. Trudy me donne l'adresse du type qu'ils hébergent, ce qui est quand même un peu naïf, hein, si vous voulez mon avis. Si ça se trouve, j'étais un des leurs. Mais bon, je me fais quelques capsules en réparant la radio de Trudy. Eh mais attendez, j'ai une radio moi aussi. I've got spurs that jingle, 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 as I go riding merrily along. Ah, maintenant on s'amuse. Je vais rendre visite à Ringo, histoire de lui donner un coup de main. Ça lui fait peur au début, hein, ce que je comprends, hein. Des types veulent le buter et moi il me connaît pas. Sans parler du fait que je porte une tenue absolument immonde, mais c'est quoi cette horreur, putain. Je propose à Ringo mon aide pour repousser les gangsters. Cette ville m'a bien aidé, et si je peux leur rendre l'appareil en tapant sur des connards, c'est tout bénef. Tout ce qui reste à faire, c'est rassembler les habitants de la ville. Sunny Smiles... Inutile de dire un mot de plus. Je marche. Trudy... Vous pouvez compter sur moi. Doc Mitchell... Et mes réserves ne sont pas bien fournies. Mais je vous donnerai ce que je peux. Victor! Vous pouvez compter sur moi, partenaire. Bon, j'ai pas pu convaincre tout le monde de prendre des armes, notamment cet enfoiré dans son magasin, là. Écoutez, c'est vous qui avez cherché les ennuis. Pas question que je trempe là-dedans. Mais je pense que ça devrait suffire. C'est parti! Y'en a un qui me court dessus, je l'arrête avec mon pistolet. Ça va, une cible qui court vers moi, c'est pas trop dur à viser. Mais là, je me rends compte que ce type que je viens de tuer possède une jolie batte de baseball. Équipée de ce bijou de technologie, je défonce les poudriers face à moi. Après quelques coups et grâce à la participation de tout le monde, c'est fini. Résultat des courses, j'ai gagné une nouvelle arme et une tenue gratuite sur un gars des poudriers. Ou un habitant de Goodsprings, je sais plus. Pouh, enfin je peux retirer cette horreur. Ringo me remercie et me promet qu'il me donnera une récompense quand on se verra à New Vegas. Et effectivement, je compte bien y aller une fois que j'aurai récupéré ce que ce type à la chemise à carreaux m'a pris. Je retourne voir Trudy pour parler de ces types qui m'ont tiré dessus. Apparemment, ils sont partis au sud, vers un patelin qu'on appelle Prime. Je vais être honnête avec vous. En restant dans ce saloon, j'ai réfléchi. Et j'ai envisagé de ne pas le poursuivre. Goodsprings, c'est vraiment un coin sympa en fait. J'aurais pu m'installer dans le coin, chasser avec Sunny Smiles, écouter les histoires de ce cher Easy Pete, passer du temps avec Victor. Mais non. Non, j'ai des choses à faire. Je me suis posé une fois il y a longtemps, et je ferai plus jamais une erreur pareille. Je dois retrouver ce type à la chemise à carreaux, reprendre mon colis, finir ma livraison, et gagner 1000 capsules. C'est tout. Avec mon nouvel équipement, je pars en direction de Prime.
sur une route solitaire.